Bonjour. Eh bien, à cette époque où l'on parle beaucoup de l'identité nationale, je souhaiterais parler également de l'identité nationale à l'identité individuelle et rappeler quelques définitions des mots justement de notre langue française. Déjà dire que nation vient du latin natio qui signifie naître et que donc quand on parle de naître, on suppose une origine commune et on peut différencier peuplade, tribu, ethnie, genre. Dans le dictionnaire, on trouve également que la nation est un groupe humain conscient de son unité avec une volonté de construire, de vivre en communauté. Et il faut distinguer la nation qui suppose une spontanéité et l'État qui suppose une organisation. Une nation, rappelons-le, peut comporter plusieurs États. Et un État peut comporter plusieurs nations. Alors j'ai envie de vous citer une phrase de Renan que l'on trouve dans Discours et conférences. Et donc, je vous lis cette phrase. Une nation est donc une grande solidarité constituée par le sentiment des sacrifices qu'on a faits et de ceux qu'on est disposé à faire encore. Elle suppose un passé, elle se résume pourtant dans le présent par un fait tangible, le consentement, le désir clairement exprimé de continuer la vie commune. Et j'ai également envie de vous lire une phrase de Valéry dans Regard sur le monde actuel. Tantôt la race, tantôt la langue, tantôt le territoire, tantôt les souvenirs, tantôt les intérêts instituent diversement l'unité nationale d'une agglomération humaine organisée. Après cette petite réflexion sur le mot nation, eh bien j'aimerais continuer à vous parler cette fois-ci de l'identité. Et puis également, continuons sur nation et national. National s'oppose à étranger. National s'oppose également à universel. Il s'oppose à privé. Il s'oppose à régional. On a une route nationale, une éducation nationale, une bibliothèque nationale, des équipements ou une équipe de foot nationale. Et que signifie naturaliser? Naturaliser signifie obtenir la nationalité française quand on est un étranger. Ça signifie également s'acclimater de façon durable. Et enfin, ça signifie empailler ce qui est mort. Alors je ne pense pas que tous les Français qui constituent cette diversité et cette communauté, avec ce désir de vivre ensemble, eh bien, aient envie de se faire empailler. Je prends également le dictionnaire pour vous parler cette fois-ci de l'identité. De l'identité qui correspond au caractère de deux objets de pensée identiques, avec une similitude. Identité d'esprit, de goût. Et vous citez Tama et Lapi dans Lecture morale. L'homme, en vertu de la raison dont il est doué, a la faculté de sentir sa dignité dans la personne de son semblable comme dans sa propre personne, et d'affirmer sous ce rapport son identité avec lui.
Et je vous invite également à relire Proust et Le temps retrouvé, pour dire que dans un pays comme la France, riche des différentes cultures que nous avons intégrées, la France, les Français, ce sont des personnes qui viennent d'Italie, qui viennent de Pologne, qui viennent du Portugal, qui viennent d'Afrique, qui viennent de l'Algérie, qui viennent du Maroc, de l'Afrique centrale, de l'Afrique du Sud. La France, c'est cette richesse d'avoir intégré des personnes à la fois toutes semblables dans ce qu'elles ont d'humain, dans ce qu'elles ont de désir, de vivre ensemble, d'avoir des intérêts communs, de s'enrichir mutuellement par la différence. Et j'aimerais que dans ces débats plutôt stériles pour savoir qui peut prétendre être français, eh bien, que nous ayons le souvenir, le désir de penser que nous sommes d'abord humains. Je me demande de quelle nationalité était l'homme de Néandertal ou celui de Cro-Magnon, l'identité nationale de Lucie. Nous avons tous des ancêtres communs, faut-il le rappeler. Nous avons, je l'espère, un avenir commun, riche de toutes nos différences.